Avant de commencer la vidéo, sachez que vous pouvez vous inscrire au cabinet des songes, qui est un mail que j'envoie tous les dimanches si vous voulez interpréter votre thème et connaître un petit peu tout ce monde, ce milieu de l'onirologie, qui est tout simplement l'art d'interpréter les rêves. On va faire tout un tour historique d'Artimidor au IIe siècle, en passant par Ibn Sirin au 8e siècle. On va travailler sur tous ces auteurs et évidemment je vous parlerai de Freud, de Jung, etc. Donc si ça vous intéresse, j'envoie un mail chaque dimanche. Le mail partira dimanche et j'en envoie qu'un. Il n'y aura pas de retour possible, donc si vous le ratez, vous le ratez pour de bon. Je vous invite évidemment à cliquer sur le lien dans la description pour vous abonner. Et c'est parti donc pour la vidéo. La première idée de pourquoi vous devez vous débarrasser absolument de votre dictionnaire des rêves, c'est que c'est extrêmement anxiogène. Vous allez par exemple trouver des choses comme perdre une dent, c'est perdre quelqu'un. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une aberration. Déjà, 9 fois sur 10, c'est faux. Évidemment, un dictionnaire des rêves ne prend pas en compte votre contexte. Donc, deuxième point, le contexte. Peut-être que vous avez un problème de dents. Peut-être que vous avez mangé quelque chose qui vous colle aux dents, vous êtes peut-être mal lavé les dents. Vous voyez, le contexte peut être en lien avec ces dents et c'est pour ça que vous rêvez de vos dents. Bien sûr, parfois ça fonctionnera et parfois évidemment, quand vous perdrez une dent, ça va signifier que vous aurez peut-être perdu quelqu'un. Ça peut être une expérience de deuil, ça peut être des choses qui sont justes, mais ce ne sera pas 100% le cas. Troisième raison, et les neurosciences l'ont totalement démontré, les rêves, sont en lien avec ce que l'on a vécu la veille de notre rêve ou l'avant-veille de notre rêve. Freud en parlait déjà dans son ouvrage L'interprétation des rêves. Donc peut-être que vous aviez déjà des difficultés avec vos dents, peut-être que vous aviez des difficultés pour parler, peut-être que vous aviez quelque chose à dire que vous n'avez jamais pu ou jamais voulu dire à quelqu'un. Et donc ça va être une espèce de symbolique de votre parole, de ce que vous avez à évoquer, que vous n'avez pas pu dire, que vous n'avez pas pu signifier à cette personne. Donc c'est tout à fait logique de rêver de dents sans perdre forcément quelqu'un dans les semaines ou les mois qui suivent le rêve. Ok, on est rentré et on continue notre vidéo avec le point suivant. Parmi toutes les interprétations et les contradictions que vous aurez au niveau des différents dictionnaires des rêves, vous allez généralement prendre l'interprétation qui vous convient le plus. Et c'est là la principale erreur. Pourquoi ? Parce que le rêve est un produit de l'inconscient, selon la théorie psychanalytique depuis Sigmund Freud. Et donc, automatiquement, si on lit des interprétations de rêves et que l'on choisit celle qui nous convient le plus, on reste dans le conscient. Or, un des buts du rêve, c'est tout simplement de nous dire des choses que l'on ne sait pas encore. Donc, voilà déjà une grande problématique, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre un pansement sur notre rêve avec des interprétations toutes faites. Et ça, c'est un grand problème que je vous invite à ne pas suivre. Faites attention à ce point-là. Et enfin, le dernier point très très important également, c'est que si un pêcheur rêve de poisson, ce sera une symbolique tout à fait différente que si vous êtes buraliste ou astrologue. Puisque le poisson sera pour le pêcheur autre chose, ce sera son quotidien, donc ça signifiera totalement autre chose. Ça peut par exemple tout simplement être la représentation de son travail, alors que pour le buraliste ou l'astrologue, le poisson renseignera sur toute autre chose, par exemple le désir de s'évader, de partir en mer ou toute autre chose encore. Il faudra donc prendre en considération le contexte du rêveur pour interpréter son propre rêve. Et cette interprétation, évidemment, qu'on va pouvoir la faire grâce à un onirologue, c'est-à-dire un interprète des rêves. Maintenant que je vous ai donné les 5 raisons pour vous débarrasser de votre dictionnaire de rêves et pour surtout pas aller regarder sur Google que signifie votre rêve, je vais vous donner une méthode pour interpréter votre rêve. Évidemment, cette chaîne, ça va être plein de vidéos qui vont aller dans ce sens, mais je vais quand même vous donner quelques solutions pour que vous puissiez déjà commencer. Premier point, vous allez tenir un journal des rêves. C'est extrêmement classique, tout le monde dans ce milieu vont le dire, mais c'est une réalité.
en tenant votre journal de rêve. Je vous renvoie à la première vidéo « Comment se souvenir de ses rêves » que vous pouvez visionner juste ici. Eh bien, vous allez également noter les émotions ressenties au cours du rêve. Parce que les émotions vont nous diriger vers une interprétation. Si vous rêvez, par exemple, d'un rêve, imaginons érotique, mais que vous vous sentiez extrêmement mal, ce sera une interprétation tout à fait différente que si vous avez fait le même rêve, mais que l'émotion avait été une émotion de joie intense. L'interprétation sera évidemment opposée. Vraiment, notez vos émotions, c'est l'une des clés de votre interprétation. Une deuxième technique ensuite, qui est directement inspirée de Freud, c'est la technique d'association libre. Lorsque vous rêvez, admettons, d'un poisson ou de dents qui tombent, eh bien, ça vous fait à vous, rêveur, penser à quoi ? Bah oui, parce que votre rêve va être en lien avec un champ lexical. Et ce champ lexical peut être celui de la peur, peut être celui d'un drame, peut être celui d'une inquiétude, peut être celui, au contraire, d'une grande joie, d'une grande stimulation intellectuelle, qu'importe. Mais vous allez comprendre que vous avez votre propre monde onirique. Et donc, en interprétant vos rêves, déjà en les notant, en les tenant dans un journal des rêves, eh bien, ce champ lexical de votre monde onirique, vous allez pouvoir rentrer dedans et le comprendre, déjà le découvrir, et ensuite vraiment plonger dedans et vous dire « Ah bah oui, tiens, j'ai fait tel rêve récurrent, je rêve souvent de cette chose-là, qu'est-ce que ça signifie ?» pour moi, et donc avec ces associations d'idées, admettons que vous rêviez d'une chaussure, bah voilà, une chaussure, ça peut me rappeler quoi? Est-ce que ça me rappelle, admettons, un fétiche? Est-ce que ça me rappelle, par exemple, l'idée de marcher? Est-ce que ça me rappelle un souvenir lointain, etc., etc. Ou alors tout simplement que je dois moi-même changer de chaussure parce que bah voilà, j'ai mal aux pieds ou que mes chaussures commencent à prendre un petit peu la poussière. Donc vous avez vu un petit peu, vous allez faire ces associations d'idées, ça va réellement vous aider. Troisième et dernier conseil, si vous connaissez une autre technique, un autre système, eh bien vous pouvez tout à fait l'utiliser avec vos rêves. Par exemple, si vous rêvez souvent de chiffres, si vous rêvez souvent du chiffre 3, du chiffre 4, etc. Vous allez pouvoir, par exemple, vous servir de la numérologie pour interpréter ou vous aider dans l'interprétation. Si vous êtes astrologue ou si vous vous intéressez à l'astrologie, notez l'heure de votre rêve et dressez le thème de votre rêve. Et il y aura tout un côté beaucoup plus divinatoire, certes, avec l'astrologie, ou bien si on s'en tient à l'aspect psychologique, on peut aussi utiliser donc d'autres systèmes qui viennent nous aider pour l'interprétation de nos rêves. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, il y aura plein d'autres vidéos pour interpréter vos rêves. Il y aura également toute une histoire de l'onirologie. On ira découvrir les plus grands auteurs qui ont contribué à ces interprétations des rêves. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas également à vous inscrire pour le cabinet des songes, le mail part dimanche prochain.